Depuis quelques années, c'est le chouchou. Thomas Vauclair, vainqueur de l'Étoile en 2009, est un fidèle de l'épreuve créée par Roland Fangil. Et il n'y a pas d'âge apparemment pour apprécier. Tu as les signatures de qui? Thomas Vauclair. Il est où? Tu peux me montrer? Elle est où la signature de Thomas? L'équipe Europcar, qui a animé le Tour de France 2012, sera l'une des favorites de cette 43e édition. Mais elle ne sera pas la seule. Et le chouchou le constate en retrouvant ses copains du peloton, dont certains apparaissent déjà bien affûtés, comme Anthony Ravard. Putain, alors Ravard, comme chaque année à Bessèges, il est secousse. Ils le mettent au fond d'entrée de jeu. L'endroit où il fallait être aujourd'hui pour regarder la course est ici, à la tour de Bellegarde, en haut d'une côte, à couper le souffle. Bah alors, vous pouvez pas faire mieux? Ah non, non, non. Allez. Même à pied, c'est dur. Alors eux, je les plains. Mais que c'est dur, hein. Pour ça que même s'ils prennent ce qu'il faut, c'est dur quand même. Ah, ça va mieux. Oui, je sais pas ce que c'est. Allez. C'est dur? Un petit peu, ouais, quand même. Alors cette montée, comment c'était? C'est difficile, hein. C'est vrai que c'est raide sur 200 mètres. Vous faites que 200 mètres? Ah non, aujourd'hui, non, ça sera une belle balade pour suivre les équipes, pour suivre les coureurs, quoi. Le grand concert. Et c'est de concert majeur que ces 5 hommes se sont fait la malle peu avant le 40e kilomètre. La côte de la Tour et ses 10% à franchir 2 fois dans l'après-midi sera la seule vraie difficulté du jour. Et parmi ces échappés, un certain Pierre Rolland. Il est quart 10 minutes, 58 secondes, dernier écart, 58 secondes. Et à ce moment-là de la course, tous les pronostics donnent un petit homme vert vainqueur. Cette équipe, c'est du solide. C'est le collectif, une bonne équipe de copains, et puis on se fait surtout plaisir sur le vélo avec une bonne dynamique pour justement écrire un peu l'histoire tous les jours. Qu'est-ce qu'on mange? Mesdames, je vous c'est une surprise si on vous dit ce qu'on va manger. Dans la dorade de sanglier. Cette bande de copains vient du Vaucluse. Tous sont des habitués de l'Étoile. Voilà 6 ans qu'ils se retrouvent chaque année en bord de route avec leur victuailles maison. Moi, je chasse avec 2 bouchers charcutiers et oui, un traiteur. Alors, j'ai un peu la recette que, d'ailleurs, je ne vous dirai pas. Et chez ces messieurs, c'est ripaille 1 jour sur 2. Demain, on part à 11h et on va faire combien, disons, 70-80 bornes. On a déjà roulé hier après-midi, vous voyez. Voilà. Comme ça permettra d'éliminer le sanglier et les excès qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et à défaut de sanglier courant, ce gendarme voit lui filer un peloton bien en jambes pour ce début de saison. Le temps glacial de l'an passé est bien loin. Cet après-midi, les conditions étaient même printanières. À Beaucaire, les 5 échappés ne profiteront pas de cette belle journée jusqu'au bout. C'est un Belge qui s'impose le long du canal, Michael Van Steyen. Petite déception dans le camp tricolore. On espérait avec Anthony Ravard, pourquoi pas la victoire. Il fait, je pense, autour de la 12e place, donc on espérait mieux. Mais bon, il n'y a pas de dégâts, notamment en vue du classement général, et notamment pour Maxime Bouet, qui est toujours dans le coup. Le lot de consolation à Pierre Rolland de chez Europcar, qui prend le maillot de meilleur grimpeur. Demain, 157 km 300, très exactement, entre Nîmes et les Fumades.